Nous sommes en 2034. La situation sur la Terre est catastrophique. La couche d'ozone a été complètement détruite par les gaz carboniques des voitures, l'industrie chimique et le push-push en cacane. Résultat, la Terre cuit sous les rayons du soleil. Les récoltes sont complètement brûlées, il n'y a presque plus d'eau potable et les compagnies de crème solaire s'enrichissent. La situation devient urgente. Il faut trouver une nouvelle planète pour y déménager 6 milliards de Tata. C'est ainsi que le 28 octobre 2034, le vaisseau spatial Romano Fafar quitte la Terre en route vers les confins de l'univers. Là où la main de l'homme n'a jamais mis le pied. Vous touchez pas à ça, l'eau est rationnée. Mais oui, mais j'ai soif. J'ai la gorge comme du papier sablé. Tant mieux. Vous avalez un 2x4, vous régurgitez une pâte de chasse bien lisse, hein? Mirabella, comment se portent les niveaux de nos réservoirs d'eau potable? Ils sont très bas. Si on trouve pas une planète avec de l'eau dans cette galaxie, on devra trouver quelque chose d'encore plus radical que le rationnement. Ah, quelque chose comme boire du jus de carotte. Wesh, c'est nutritif, ça, hein? Quelque chose comme boire sa propre urine. Brad, avez-vous détecté de l'eau sur la planète blanche? Non, capitaine. Non, j'ai analysé les résultats de la sonde, elle ne contient que du calcium. Mais nos chances sont peut-être meilleures sur la planète Push-Push. Très bien. À quelle distance sommes-nous de la planète Push-Push? À quelques milliers de kilomètres, capitaine. Si vous préférez, à quelques millions de mètres. C'est quoi, là? Ou si vous voulez, à quelques milliards de longueur de truite arc-en-ciel. Je sais pas pourquoi c'est ça. Si vous préférez, juste là. Oh, regardez tous ces jets de vapeur. Ça s'appelle pas push-push pour rien. Brad, Oui, capitaine. êtes-vous capable de me dire si ces jets de vapeur sont constitués d'eau potable? Non, capitaine. À cette distance-là, c'est impossible de dire si c'est de l'eau, de l'acide sulfurique ou du jus de citron mélangé avec la tequila, une petite cuillerée de saveur artificielle de coconut. Bob, approchez-nous de l'atmosphère de Push-Push. Capitaine. Nous allons envoyer la sonde. Si cette planète contient bel et bien de l'eau potable, on pourrait remplir nos réservoirs et ainsi ne pas avoir à boire notre riz. À vous, Bob. Tout de suite, capitaine. Bob! Tu devrais faire des départs un peu moins puissants, sinon tu vas te laisser des traces de burn un peu partout dans la galaxie. C'est pas facile de partir lentement avec un moteur de 500 000 chevaux vapeur. Ça équivaut quand même à 5 millions de marmottes vapeur. Capitaine, est-ce qu'on va bientôt remplir le réservoir? C'est que je veux savoir si je peux tirer la chaîne. Je sais pas qui vient de passer là, mais... C'est moi. Ah ben c'est pas étonnant, ça. Ah, parce que quand c'est vous, ça sent les pétunias, j'imagine? Non, mais quand c'est moi, ça fait pas fondre les plombages de la personne qui passe après. Messieurs, un peu de tenue. J'apprécierais que vous alliez régler vos différends ailleurs. Oh, bonne idée. Capitaine, on survole l'atmosphère de push-push. Est-ce que j'envoie la sonde? Attention, Bob, nous sommes trop près. Ben oui, Bob, recule un peu! Mais bon, qu'est-ce que tu fais? Oh non, je pensais que c'était parti. Après toutes ces années, ça me repogne. Attention! Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ben oui, ça a bougé juste au moment où j'allais lui faire une belle chaude. On vient d'entrer dans un jet de vapeur. Bob, qu'est-ce qui t'a pris? Il m'a pris la même chose qu'il me prend, là. Arrêtez-vous! J'essaye, mais je suis pas capable. Ça doit être un problème médical, je m'en occupe. Aïe, aïe. Hey! Oh, merci. Ça a marché. Oh, je m'excuse, groupe. Depuis que je suis tout petit, c'est comme une maladie. Dès que je suis près de l'eau, il faut que j'arrose tout le monde. À l'âge de 4 ans, je faisais donner ma mère sur le bord de la piscine. Oui, mais là, c'était peut-être une piscine d'acide sulfurique. Vite, Bob! Quittez l'atmosphère de la planète immédiatement! Oui.
pourquoi j'ai fait ça? Ah, pourquoi j'ai fait ça? Méchant Bob! Oh, méchant Bob! Arrête, il n'y a pas de dommage, là. Pour moi, c'était juste de l'eau. Hein? Veux-tu quelque chose qui ressemble à une paroi rongée par de l'acide sulfurique, toi? Non. Je pourrais pas dire. Je sais pas à quoi ça ressemble. Pense à un de tes pogos là, qui serait rongé par des fourmis. OK. Là! Hein? Là! Où ça, quoi? Un trou dans le vaisseau? Non. C'est un pogo. Je l'avais perdu depuis 2 semaines. Tassez-vous, maudite fourmi. Laissez-le. Flavien, as-tu trouvé quelque chose d'anormal ici? Ben là, il y a Bob qui partage son lunch avec des fourmis. J'ai dit anormal. Non, tout est correct, c'est... Pour moi, c'était juste de l'eau. Ah, juste de l'eau! Juste de l'eau! Non, mais vous rendez-vous compte de ce que vous dites? Ben oui. On dit juste de l'eau, juste de l'eau. Y a-tu un problème, Brad? Calmez-vous. Sinon, je sors le fusil à tranquillisant puis vous allez faire des gros dodos. Le problème, c'est notre beau gros pilote imbécile. Hey! Je suis pas beau, OK? Si mes calculs sont bons, et même s'ils sont pas bons, je m'arrange toujours pour que ça arrive pareil, à la vitesse à laquelle nous sommes sortis de l'atmosphère de la planète Push-Push, l'eau qui était sur le dessus de la carlingue est passée de plus 100 à moins 100 degrés Celsius en 18 secondes, ce qui fait qu'elle s'est transformée en verglas. Envers quoi? Verglas. Je connaissais le verre pâle, mais le verre glas... Ah! Ça doit être comme du verre pâle, mais beaucoup plus glas que pâle. On vole présentement à l'intérieur d'un immense cube de glace. Comprenez-vous? On est dans un gros glaçon! Ich sprechen fliegen weich! Steiger von Ali, Magalo glaçon! Oh non! Pas de glaçon! Pis ça? Ça dérange quoi, ça, un glaçon? Yo, ça dérange ça. Whoopalay. Hey, qui c'est qui me pogne les fesses? Oups. Excusez. Ah ouais, ma grande. Ah ouais, ma belle. Tu es capable. Oh ouais, ma belle. Aïe, pas! Oh, je savais que je serais capable de la faire partir, cette maudite génératrice-là. Ça vous a sûrement pris toutes vos capacités intellectuelles. J'aimerais bien vous voir la partir, moi. Vous êtes tellement moumoune. Vous êtes déjà fracturé 2 doigts en vous mouchant. Vous saurez que c'est une très grosse grippe. Non, mais ça va faire! On est dans une mission spatiale. Pas dans une scène de Rocky 163. Allez, tout le monde, allez, on se regroupe ici. Allez, tout le monde. On regarde un peu dans la chambre. C'est important qu'on soit là. Flav, je vous ai réunis ici parce que l'heure est grave. Capitaine, elle est pas juste grave, l'heure est moins 20 aussi. Ben oui, regarde ça. Ah bon, parfait. Comme nous l'a expliqué auparavant notre scientifique, Brad, la glace qui s'est formée autour du Romano Fafard a éteint le réacteur principal. Ce réacteur, en plus de nous propulser, comme vous savez, alimente notre vaisseau en électricité. Il nous permet aussi, à l'occasion, de se faire griller des grilled cheese plus rapidement. Des grilled cheese, yeah! Excusez. Oui, bon. Pour l'instant, notre génératrice d'urgence nous permet de s'éclairer et de se chauffer un peu. Mais tant que la glace recouvre le réacteur, on est fait. Comme des T-bones dans une meute de loups. Comme des crottes de fromage dans une meute de Weight Watchers. Comme des Kleenex dans une meute d'allergiques. C'est beau, capitaine, on voit l'image. Oui, bon. Nous dérivons donc présentement, comme nous l'indique notre tableau, d'ici à là. Et ce, sans aucun contrôle de quoi que ce soit ici. C'est plus le fun que les cours au cégep. Capitaine, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais vous séparer en 2 équipes. Bob, Flavien, j'ai besoin de vous pour faire le déglaçage de la carlingue. Pas de problème, capitaine. Mais pas de problème. C'est tellement bon du glaçage. Pas du glaçage. Déglaçage. Ah non, je me sens encore trompé. Fudge. Fudge?
C'est bon, ça, du fudge. Mira, Brad, Falbo, vous allez nous préparer un petit campement improvisé pour le temps où on aura à vivre sans électricité. Oui. Capitaine, s'il vous plaît, mettez-moi pas avec Brad. Vous savez comment on saillit. On n'est pas capable de se sentir. Bien plus, on s'aime pas. Désolé, Falbourg. Il va falloir s'habituer à travailler avec Brad. C'est le seul scientifique qu'on a à bord. Je suis pas capable d'en sortir un autre de mes poches par magie. Voyons. Êtes-vous capable d'en sortir un lapin à la place? Capitaine, laissez-moi pas tout seul avec Falbo. Je suis pas capable de le voir en peinture. Ça tombe bien. Il n'y a aucune peinture de Falbo sur le vaisseau. Capitaine, qu'est-ce qu'on fait avec le rationnement de l'eau? Pourquoi vous parlez à voix basse? Je sais pas, tout le monde a l'air de faire ça. Capitaine, j'ai une solution pour l'eau. On préfère trancher des oignons par tout l'équipage et boire nos larmes. Ou on pourrait boire du jus de cactus. Ben quoi? Ils font ça dans le désert. Écoutez, les gars, je veux pas dire que vos idées sont pas bonnes, mais elles sont pas bonnes. Oh non, capitaine. Vous allez pas nous faire boire notre urine? J'ai pas le choix, Flavien. Tout le monde va être obligé de se mettre au travail. Vous avez eu peur, là? Se mettre au travail. Se mettre au travail. Pas de dessus, pas de dessus. Verre de gris, verre de terre. Verre d'eau. C'est non? Tu fais ça, ces verres d'eau? Verglas. Amas de glace accumulé sur une surface provenant de la glaciation de la pluie. Aussi appelé dans les années 90, maudite glace de tabarnouche, je vais être encore obligé de gratter mon windshield. Ah bon. En 1998, le Québec, oui, a connu sa crise du verglas. Ah ouais? J'étais pas au courant de ça, moi. Vous le seriez peut-être si vous aviez étudié dans vos cours d'histoire au lieu de jouer à Tire le cacane, tire le cacane. avec un fusil laser. Oui, c'est vrai, j'étais assez bon à tirer la cacane. Mais j'étais encore meilleur à étouffer le scientifique en lui rentrant une dinde dans le gorgoton. Vous voulez une démonstration, Brad? Non. Bien que ça a l'air très éducatif, ça va être correct. Écoutez ça, plus de la moitié du Québec, oui, avait été privé d'électricité. Regardez les photos. Oh, regardez! Un pylône plein de glace! Regardez un arbre plein de glace. Hey, regardez un gars plein de bleu parce qu'il est tombé sur la glace! Oh, regardez! Des sacs de couchage, des lampes de poche, un feu! ouais. Oh oui! On s'est une petite soirée folklorique comme dans le bon vieux temps! OK. C'est peut-être pas le moment idéal, étant donné que, bon, on manque d'eau, d'électricité, puis qu'on dérive dans l'espace. Mais on va se reprendre, par exemple, hein? Ben, voyons. Je pense que je vais voir Bob passer à travers le hublot. Bob. Hey, c'est... Il me semble que c'est lui, il était comme sur un tapis volant. Mirabella, Hein? avez-vous consommé des drogues récemment? Pas en tout. J'ai juste mangé des chips au bacon. Ça se peut-tu, ça? Une overdose de chips au bacon? Mais regardez, ça vient de repasser! C'était Bob, ça? Ça allait trop vite pour être Bob. Non, d'après moi, c'était un météorite. Non, c'était Bob. Les météorites ont pas de pogo dans la bouche. Mais j'espère que vous êtes pas fiers de vous autres. On est à la dérive dans l'espace. Je vous envoie un déglaçage sur la carlingue, puis vous vous amusez à faire du crazy carpet. Mais oui, mais on n'est pas équipé pour déglacer le vaisseau. Ça va nous prendre des années pour faire ça. Des années, plus longtemps que ça. Voyons, qu'est-ce qui est plus long que des années? Des années bissextiles. Fait que là, on s'est dit que pour détendre l'atmosphère, on pourrait peut-être faire un peu de crazy carpet. Eh, bonne, Flavien. Capitaine, détendre l'atmosphère, la pognez-vous? L'atmosphère, on est dans l'espace, pis tout. Non. Il va bien finir par empoigner une. Et à quoi vous avez pensé? C'est dangereux. On s'était attaché après le vaisseau. Ouais, on est attaché avec un élastique de bungee, c'était super solide. On est aux prises avec des problèmes très importants. C'est pas le temps de soigner la baquette dans le fond de la boîte à bois sur la carlingue. On s'excuse. Pour nous faire pardonner, j'ai fabriqué ça, c'est un cadeau. C'est une sculpture que j'ai gossée à partir d'un bâton de pogo. Oh, j'apprécie, c'est touchant.
Mais là, il faut déglacer au plus vite. S'il faut qu'on liche le vaisseau d'un bout à l'autre pour que la glace fonde, on va le faire. Bien entendu, chacun va avoir son bout de vaisseau. On est en danger, mais il faut quand même rester hygiénique. Oh. Une dernière chose. Dites-moi, c'était-tu le fun, le Crazy Carpet? Mettez-en, C'est écœurant. Ouais. Je vais peut-être aller essayer ça tantôt. Si le temps nous le permet, bien sûr. Falbo, as-tu préparé les sacs de couchage, les couvertures, la trousse de premiers soins? Oui. Bien! Fred, avez-vous préparé les guimauves, la guitare, le répertoire de chansons cochonnes? J'ai soif. Je suis en train de me dessécher. Je me transforme tranquillement en biscuit soda. Je vais prendre ça pour un oui. Coudon, Mirabella, t'as l'air à pas mal t'y connaître. Hein, en survie en forêt? Je comprends donc. J'ai passé ma vie dans le jungle à fuir la police. Hein? Je veux dire, j'ai vu un documentaire sur la police, là, et puis ils expliquaient comment survivre dans la forêt, et puis comme je suis médecin, bien, je l'ai écouté. C'est ça. OK. J'ai soif. Je veux boire quelque chose. Donnez-moi un petit verre d'eau, come Brad, êtes-vous un scientifique courageux embarqué dans une mission spatiale ultra importante ou bien dans une mauviette? Je vais prendre le deuxième choix. Tenez, Brad, c'est ce qui se fait de plus récent. De l'eau déshydratée. Faut rajouter un petit peu d'eau et c'est prêt à boire. On a un problème. On n'est pas équipé pour déglacer sur la carlingue. Il faut trouver un moyen. Puis il faudrait conserver la glace fondue pour remplir les réservoirs d'eau. Oh oui, j'ai soif. Je vais mourir. Donnez-moi quelque chose. N'importe quoi, un verre de boîte. J'ai soif. Oh! Voilà. Ah ben, soyons-nous. Hein, voilà. Ah ben, je vais juste voir là, si je peux pas avoir quelque chose d'intéressant à lire, par exemple. Écoutez, en 1998, les gens mettaient du sel pour déglacer les trottoirs. Du sel? On veut pas assaisonner la glace, on veut la faire fondre. Hey, regardez, capitaine! Falbo, qu'est-ce qui nous reste comme réserve de sel sur le vaisseau? Selon moi, il en reste assez pour un pâté chinois ou pour une petite sauce à spaghetti. Hey, regardez tout le monde si c'est cute. Une étoile grossissante. Non. Mais c'est pas vrai. C'est pas une étoile grossissante. C'est une comète qui fonce directement sur nous. Mais voyons, pourquoi vous avez fait cette face-là? Avez-vous encore parlé de boire notre urine? Si je résume, on est congelé, on dérive, on n'a plus d'eau, plus d'électricité, puis on a une comète qui nous fonce dessus. Ouais, tu parles d'une journée. Hey, on va se recoucher? Faut voir le côté positif de l'affaire. Une fois que la comète va nous avoir frappé, là, les 4 autres problèmes, ils nous dérangeront plus pantoute. Il faut trouver une solution. Oui! Hey, ça, c'est une bonne idée! Une solution! Une solution! Il faut agir! Vite! C'est ça qu'on fait, le tweet. On réfléchit. C'est pas parce qu'on fesse pas un grand coup de fusil dans du monde qu'on fait rien. Il m'énerve. Il m'énerve. Tout ça, c'est de ma faute. Si j'avais pas foncé dans le jet d'eau, ça serait jamais arrivé. Oh, arrête de te culpabiliser, Bob. C'est fait, on peut pas revenir dans le passé. Revenir dans le passé. Ça, c'est une bonne idée. Vite, tout le monde! À la machine à remonter dans le temps! Bob, on n'a jamais eu de machine à remonter dans le temps. Tu sais ça, hein? Ah, c'est vrai! Je me suis trompé entre ma vie et celle d'un autre gars dans un film. J'ai une idée! Tout le monde au tableau! Allez, je pense que Brad! Allez, si on tirait sur la planète blanche pour la faire exploser, voilà, est-ce que le souffle serait suffisant pour faire dévier la trajectoire de la planète qui fonce sur nous? Comme ça. Voilà. Capitaine, prenez-le pas mal, mais je vous prendrai pas dans mon équipe si on jouait à Fais-moi un dessin, hein? Ça fonctionnerait pas, capitaine. Ça ferait juste une petite pluie de météorites. Ah, c'est plate! Ça ferait juste une pluie de météorites de calcium. Maudit que j'aimerais ça être brillant puis avoir des idées, des fois, des solutions. Des météorites de calcium? S'ils pouvaient frapper sur le vaisseau? Bob, vous êtes génial! Vous et Flavien, allez déglacer le canon laser.
C'est rare que je vais vous dire ça, Bob, mais bravo. C'est très fort. C'est beau, mon Bob. Mais qu'est-ce que j'ai dit? Partez pas! Pourquoi personne m'explique jamais ce que je dis? Bob, Flavien, avez-vous déglacé le canon laser? Presque. Ça a été plus long parce que Bob s'est collé la langue sur le bout du canon. Je voulais savoir ce que ça coûtait. Ben, vous le direz quand ce sera prêt. Il doit rester moins de 5 minutes avant qu'on se fasse frapper par la comète. Il va falloir faire vite. Il faut trouver l'endroit exact où tirer sur la planète pour que les météorites de sel soient projetées sur notre vaisseau. En étant généreux, je dirais que les chances de réussite sont de 0%. Hey, ça va faire le savant en batterie. Oh, comme c'est charmant! Vous avez trouvé cette phrase dans le répertoire d'insultes d'imbéciles? Vous l'avez inventée vous-même? On n'a pas besoin de vos commentaires négatifs qui minent le moral de l'équipe. Écoutez-moi bien, le mercenaire. On n'a pas besoin de vos crises d'hormones qui vous donnent l'impression que vous êtes plus fort que nous tous. Et je rajouterais aussi... déposez-moi par terre immédiatement. S'il vous plaît? C'est assez! Pour que ça fonctionne, j'ai besoin d'une coordination parfaite entre vous deux. Sinon, on s'en sortira pas. Capitaine, le canon laser est déglacé. Il est en état de marche. On est prêt. Parfait. Vous restez sur la carlingue. Dès que ça commence à tomber, ouvrez les vannes des réservoirs d'eau pour qu'ils se remplissent, puis rentrez vite. Les gars, c'est à vous. Ça a marché! Il grève des gros morceaux de... Aïe aïe! De sel! Il y a plein de sel partout. Ça goûte comme les chips sel et vinaigre, mais pas de vinaigre puis pas de chips. Aïe aïe! La glace fond à vue d'œil! Aïe aïe! Vue d'œil? Pourquoi tu dis ça, vue d'œil? Si c'est la vue, on sait que c'est l'œil. Aïe aïe! Hey Bob, c'est une expression! Aïe aïe! Hey les gars, arrêtez de niaiser là! Ouvrez les vannes des réservoirs d'eau puis rentrez vite, aïe aïe! Je me suis dit 4. Collision avec la comète dans 40 secondes! Ah ouais, Bob, parle-le de mon directeur! J'essaye, mais avec l'eau, je pense qu'il est noyé. Mais là, on est toujours pas pour le pousser le beau du vaisseau pour qu'il parte! Collision dans moins 20 secondes! Envoyez mon directeur. Me semble que c'est pas compliqué. Je te demande pas de te mettre un petit bonhomme avec un pot de moutarde sur la tête puis de chanter la cucaracha avec un micro. Je te demande juste de partir. 9, 8, Ah ouais, maudit vaisseau, il sent vraiment. 6, 5, Aïe aïe! Qu'est-ce qui s'est passé avec le 7? OK, 7, 6, 5... All right. Attachez vos ceintures. On part. J'ai sauvé le vaisseau. On a évité la comète. Ah!